sommet pour la francophonie que nous aurons organisé en France en 2024. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc passer à la phase questions-réponses. Merci. Alors, nous allons commencer par Michel Kifinda de Radio Kapi qui a une question, je pense, sur les aspects sécuritaires. Michel Kifinda, vous avez le micro. Merci. Très bien posé la question, Je monsieur. suis Michel Kifinda Ngoy de Radio Je t'encourage. Ma question va s'adresser à Monsieur le Président. Tu as bien posé la Emmanuel question, Macron. mon frère. Monsieur le Président, Courage la à mémoire toi. congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans le génocide rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Solidarité. Comment la Et France l'hospitalité aussi. résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, Oui. cette problématique de la sécurité dans l'Est et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma aussi. question, Monsieur le Président, Oui. puisque tous les rapports des experts des Nations Virabondo Unies, TV. Amnesty International et autres attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, Oui. à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous ne dites Mais vous rien. le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Oui. Côté Léthargie congolais, même. pardon. Léthargie même. Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars Fatibe, ton au pas Rwanda, kana huruma pays kabisa. agresseur à la RDC. Oui. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Ok, Virabondo TV online. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France... Koma yango. Président kabambia mwandike question. Moi mnaandika ma question réponse. Clarté, comment nous voyons la situation... Notez des questions. Le président est en train de vous signaler, mes frères. Vous n'êtes pas là-bas pour dormir, bien pour jouer ou bien pour regarder vos téléphones. Soyez clairs. Lorsque quelqu'un pose des questions, il faut assez que vous preniez des notes là-bas. Totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. Fatih La France Béton. a assumé d'ouvrir tous ces livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas... Ce n'est pas bon à dire. J'essaie de prendre les miens, c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il vous semble utile, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays, et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts. Ça montre que... Pas oublier. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Kama leo gisi mko mnakuta bazari asi Ruberwa banatajua mubitu
munashindwa kuwakamata mubafunge, mwanze subiria France ikie bafungie nabo. Oui, pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre Msubirie eti Union Européenne sijui nini. jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, Yeah. y compris les responsabilités Oui. congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, Solide, oui. construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, Uh-huh. faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Oui, sunona. Ya, tu dis la vérité. Dans la durée, on l'évoquait avec le Kwa kwa wakulialia kila siku, Congo, 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 Rwanda nous agresse, Rwanda nous agresse. Rwanda vous agresse, vous aussi vous allez au Rwanda, allez agresser. qui consiste à ce que des ressources soient Nous avons perdu 12 millions de personnes. Vous aussi vous allez au Rwanda, vous tuez 12 millions. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Les ADF sont des groupes qui n'ont pas de Pas chaque fois, les plairer, je ne sais pas quoi. Non, non. s'étendre, on l'a vu dans d'autres régions africaines, avec des conséquences Il terribles. faut c'est que les gens nous Ces respectent. mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair, et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à fonctionner, en tout cas je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter, ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués, enfin la question des FDLR. Donc je vais être très clair, c'est pas aujourd'hui, on doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, à l'engagement des uns et des autres résultats. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain, puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais, qui pourra dire qui respecte, qui ne le respecte pas, avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. Merci. Alors, nous avons Madame Leroux, Valérie, de l'agence France Presse, AFP. Oui, la première question s'adresse à Monsieur le Président Tshisekedi. Êtes-vous satisfait des annonces qui ont été formulées par votre homologue français et considérez-vous que la France a clarifié sa position sur la situation dans l'Est du pays comme les Congolais le réclamaient? La deuxième question est pour Monsieur le Président Macron. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous, comme un de vos ministres des Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir, comme ça avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de M. Tshisekedi? Et toute petite question supplémentaire, Monsieur Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique, de la France-Afrique, pardon, excusez-moi. Votre visite hier à Brazzaville et les images du président français aux côtés de son homologue Sassou Nguesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques du passé? Virabondo TV. Merci, madame. Les annonces du président français